Coucou à tous, et ben finalement me revoilà pour une nouvelle vidéo. Bon, pour le thème j'ai hésité entre plusieurs thèmes, nanana, mais bon je les ferai tous au fur et à mesure. Pour la deuxième vidéo j'ai choisi de faire un tutoriel sur le make-up. Rien d'original effectivement, mais bon, comme c'est mon univers, j'adore le maquillage, j'adore la coiffure, j'adore tout ça. Donc je voulais partager un peu avec vous mes petites astuces, mes produits fétiches. Bon, je n'ai pas tout dit dans la vidéo, mais voilà, ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que la vidéo vous plaira. Et voilà, j'espère surtout que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à mes 21 abonnés. 21, mais c'est que 21, mais je suis contente quand même. Je vous embrasse si vous regardez cette vidéo. Je vous laisse regarder, j'espère que j'ai tout bien expliqué. Allez, bisous, ciao. Bon, c'est parlé, on va commencer. Donc avant de commencer à enregistrer, j'avais déjà appliqué ma crème hydratante. Il faut toujours en appliquer pour que votre fond de teint adhère bien à la peau et pour que ça fasse un fini plus joli. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Alors c'est le MAC, il est très couvrant. Moi j'aime bien les fonds de teint très couvrants. Sinon, si vous n'aimez pas ça, je vous conseille celui-ci, c'est un Make Up Forever. Ah non, je tiens à l'envers. C'est un Make Up Forever. C'est une couvrance vraiment, pas moyenne. Oui, elle est moyenne, oui. Et l'autre plutôt très couvrant. Donc je vais commencer par mettre du fond de teint sur la main, comme ça. Et puis je pourrai en rajouter au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, faut que je regarde ce que je fais. Voilà, j'en applique. Ah non, je vais utiliser un autre miroir. Ah, voilà, est-ce que vous voyez bien? Voilà, bon, j'utilise le pinceau juste pour en mettre un peu partout sur le visage, pour ne pas avoir les mains pleines de fond de teint. Les doigts pleins de fond de teint. Voilà. Mais l'application se fera au Beauty Blender. Hop, hop. Voilà. Je prends ma Beauty Blender. Je pense qu'on connaît toutes. On a assez vu de tutos qui nous parlaient de la fameuse Beauty Blender. Et c'est vrai qu'elle est vraiment géniale. Alors j'avais acheté un pinceau pour essayer de voir un peu de comparer entre les deux. Et franchement, il n'y a aucune comparaison à faire. La Beauty Blender, elle est de loin, mais vraiment de très très loin, ce qu'il y a de mieux pour appliquer son fond de teint. Ce que j'aime pas avec le pinceau, c'est que on a les marques comment on dit ça, les striures des poils, et ce n'est vraiment pas joli. Donc, Beauty Blender à fond. Donc, on tapote. Bien évidemment, on la mouille avant, on les sort bien. Ensuite, on tapote son produit. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez un fini un peu velours sur la peau. Ça comble bien les pores dilatés aussi. Voilà. Je vais m'attacher les cheveux, je pense que c'est mieux. Et voilà. Ensuite, on passe au concealer, on passe à l'anti-cerne. Non mais je perds tous mes mots. On passe à l'anti-cerne. Alors celui-ci, je l'adore vraiment, j'aime beaucoup. S'il y a un produit, j'ai deux produits vraiment phares dans ma trousse de maquillage, et l'un d'eux c'est celui-ci. Alors c'est très couvrant, alors c'est écrit full cover, crème de camouflage extrême, et c'est waterproof. Donc je vais en appliquer évidemment sur les cernes. Je fais un trait comme ça un peu vers le bas. Ouf, j'ai fait des gribouilles. Ici parce que ça camoufle un peu ça camoufle même beaucoup les rougeurs autour au niveau des narines. Voilà, j'en mets hop ici, un petit peu là, et voilà. Quelle application
magnifique. Ensuite, pareil, la Beauty Blender. On tapote, on tapote, on tapote. C'est génial. On ne voit plus rien. Voilà, on éclaircit donc la zone T. Et le bout du menton. Voilà, ça c'est fait. On va faire un léger contouring vu que c'est pour le soir, donc on peut se le permettre. Je vais utiliser cette crème là de chez MAC, mais je n'ai pas le vrai contenant, en fait c'est juste un échantillon. Je vais l'essayer, c'est un échantillon que je vais essayer donc plusieurs fois et vous dire vraiment ce que ça vaut. Voilà. Je prends un pinceau tout fin pour l'appliquer, pour bien cibler la zone. Et on creuse la joue. On applique à ce niveau-là. Voilà. Hop. Et ça nous permettra en fait de réchauffer le teint. Quand on applique son fond de teint, on est un peu... ok, on a couvert les imperfections, mais ça reste quand même un peu fade. Donc on va réchauffer le teint grâce à ça. Vous pouvez aussi utiliser une poudre. La journée, j'utilise une poudre. J'utilise jamais ça en journée. Et puis si vous n'êtes pas très doué pour faire votre contouring, je vous conseille d'utiliser plutôt une poudre. C'est plus facile. Bon, ce que j'aime bien dans ce produit-là, c'est que quand on en met, on se dit oh là là, j'en ai peut-être un peu trop mis, mais une fois que vous commencez à tapoter avec la Beauty Blender, ça reste quand même plutôt léger. Alors j'en mets juste là, un petit peu. Voilà, pour qu'on la voit moins. Et voilà, si vous en mettez sous la lèvre inférieure, en fait, ça donne un effet plus volumineux aux lèvres. Et voilà. Ça, c'est fini. Ensuite, on passe à l'application de la poudre. Alors, de la poudre, il faut y aller mollo quand même. Parce que quand je vois sur les tutos la poudre qu'on met avec la Beauty Blender sous les cernes, etc. Je peux vous dire que quand j'ai essayé, c'était pas très marrant. Ça fait paquet, ça fait... c'est pas génial. Surtout que sur les vidéos, on voit pas tout. Alors on a la surprise quand on essaye. Alors, pour la poudre, je vais utiliser la Make Up Forever HD. Voilà ce que ça donne. Alors, j'en prends et je retire un peu l'excédent. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Ensuite, je regarde plutôt vers le haut. Ensuite, j'en applique, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, le but n'est pas de faire un maquillage, un teint complètement mat, parce que ce n'est plus ce qui se fait en ce moment. Au contraire, maintenant la tendance est d'avoir un effet un peu glossy. Voilà. Ensuite, je vais passer au maquillage des yeux. Donc pour ça, je vais utiliser une palette make-up. Alors, je vais vous montrer les trois couleurs que je vais utiliser. C'est ces trois-là. Donc on va commencer par utiliser un pinceau comme celui-ci. Alors c'est un make-up aussi et c'est le 218. Je vous conseille d'avoir deux sortes d'estompeurs. Je vous conseille celui-ci et je vous conseille un autre beaucoup plus fluffy. Celui-ci vous permet d'appliquer la couleur, de travailler les pigments et d'estomper aussi. Mais celui-ci vous permet vraiment disons... Oui, celui-ci permet plus d'estomper sur les extrémités. Donc, la première couleur que je vais utiliser, c'est l'intermédiaire, c'est celle-ci.
Je vais vous donner la référence comme ça. Chez Makeup, vous pouvez composer votre propre palette. Donc je vous donne les références au cas où. Donc celle que je vais utiliser, c'est la S556. Voilà. Ensuite, je prends un peu de produit. Un petit peu, d'accord, vaut mieux pas assez que trop. Et je vais en appliquer en fait en regardant vers le bas. Et je vais en appliquer à ce niveau-là. Voilà, juste là, au niveau de l'os. Voilà. Et on travaille, on dessine une forme de banane, quoi. Voilà. Et j'étale la couleur, j'applique. Voilà, là je fais des mouvements circulaires et je continue. Plus vous travaillez votre fard à paupières et plus vous faites ressortir les pigments. Hop. Ça prend du temps, hein. Pour estomper, pour avoir un beau maquillage des yeux, ça prend du temps. Donc vous voyez là au niveau des extrémités, ça reste quand même un peu marqué. Donc c'est pour ça que je vous parlais, c'est pour ça d'où l'importance du pinceau plus fluffy, vous verrez à la fin pourquoi. C'est fait. Ensuite on utilise la couleur la plus foncée, donc celle-ci. Et c'est, alors la référence c'est la S102. Voilà, je prends un pinceau, alors beaucoup plus serré. Je n'ai pas la référence, je sais juste que c'est un MAC. Je prends du produit et j'en mets uniquement au niveau des extrémités. Juste là, vraiment l'extrémité de l'œil. J'en reprends encore un peu et pareil de l'autre côté. Voilà. Je prends mon estompeur et je fais des mouvements circulaires pour que les deux couleurs se mélangent bien. Voilà. Terminé. Ensuite, enfin, on utilise la couleur la plus claire, c'est la dorée. Et c'est la I528. Voilà. Et je vais en mettre uniquement sur la paupière mobile, c'est-à-dire juste là. Voilà, sur la paupière mobile. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on recommence toujours estomper. Voilà, on essaye de mélanger toutes les couleurs entre elles. On ne doit pas avoir de démarcation. Je sais, je me répète un peu quand même. Et voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'ensuite. Le pinceau le plus fluffy. Et là, je vais estomper les extrémités. Vous voyez, je n'appuie pas. L'autre, quand je l'utilisais, j'appuyais quand même au niveau de la paupière. Mais là, je dépose légèrement le pinceau et je floute. Tout ce qui a dépassé, je le floute légèrement. D'accord ? Et voilà. Léger, on n'appuie pas, on dépose délicatement son pinceau. Voilà, à ce niveau-là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Pour ma part, quand je fais mon maquillage des yeux, je regarde, moi aussi j'adore regarder des vidéos sur Instagram, sur YouTube. Et quand elles font les maquillages des yeux, vous avez vu, elles mettent tout un scotch ou quelque chose pour avoir vraiment une démarcation au niveau des extrémités. Mais moi je trouve, enfin j'aime pas trop ça, je trouve que ça fait un peu trop travailler. Donc voilà, donc je floute
au niveau des extrémités aussi. Et je trouve ça plus joli. Mais bon, c'est personnel. Voilà. Hop. Ensuite, faut que je trouve un synonyme d'ensuite. Je prends la couleur intermédiaire que j'applique avec un petit pinceau plat pour bien cibler la zone, et c'est un make-up et c'est le 300. Donc je vais en appliquer au niveau du ras de cils. Voilà, je sais pas si on voit bien. Partout, hein, tout le ras de cils. Voilà. Et je finis par prendre la couleur la plus foncée qu'on avait appliquée uniquement au niveau des extrémités. Je fais exactement la même chose au niveau du ras de cils, uniquement l'extrémité. Je vous dirais, appliquez-le, disons sur le quart de l'œil. Voilà. Je prends mon pinceau très fluffy et légèrement, voilà, délicatement, d'accord. Voilà, c'est fini. Ensuite, je vais prendre, oh là, faut que j'arrête avec ensuite, c'est pas possible. C'est quoi le synonyme d'ensuite? Après, je sais pas. Ensuite, après, je vois pas. Bref, quelle pauvreté de vocabulaire. Bon, j'ai retrouvé le disparu, donc crayon noir de chez MAC. Y a-t-il un numéro? Oui, c'est le B73. B73. Il est plutôt gras, c'est pas mal. Alors, je vais en appliquer. Ah là, c'est compliqué parce que j'aurais eu besoin des deux mains même. On applique aussi au niveau de la muqueuse supérieure. Sauf que là, c'est compliqué avec une main. Bon, sinon je vais fermer les yeux. Ouais, et je vais faire ça. Allez. Voilà. Challenge relevé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais c'est compliqué en fait de se maquiller devant une caméra. Parce qu'on a l'impression de passer un examen, on oublie toutes les étapes. Qu'est-ce que je fais après? Ah oui, bah mascara. Je ne mets pas d'eyeliner, j'aurais pu en mettre, mais enfin, je pense que pour ce maquillage, il n'est pas nécessaire d'en mettre. J'ai mis du crayon noir, je vais mettre beaucoup de mascara. Je pourrais aussi mettre des faux cils. Là, j'en ai pas, donc c'est pas possible. Mais sinon, vous pouvez vous permettre de mettre des faux cils le soir. Et j'en vois aussi d'ailleurs, parfois j'en vois qui en mettent la journée. Alors, pour le mascara, j'ai choisi celui-ci. Il est... Attendez, je dois trouver le mot exact. Génialissime, magnifique, extraordinaire. C'est le Maybelline, le Colossal Go Extreme Volume. Génial. Packaging un peu pourri quand même. C'est pas très élégant. Jaune, rose comme ça. Mais en revanche, il est vraiment génial. Nettoyez bien la brosse parce que vous avez beaucoup d'excédents sur la brosse. On nettoie et j'en applique. Hop. Je finis par en appliquer aussi au niveau des cils inférieurs. Alors, je vais prendre, en revanche, je vais changer de mascara parce que j'ai déjà essayé d'en appliquer avec celui-ci. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de produits sur la brosse, même si on essaie d'en retirer, c'est génial pour les cils du haut. Mais pour les cils du bas, ben, c'est vraiment pas joli. Donc on va en utiliser un autre qui est juste là. Donc celui-ci c'est un Make Up Forever, c'est un waterproof. C'est le Aqua Smoky Extravagant. Voilà. Regardez. Là, vous voyez quand je prends la brosse, il n'y a pas beaucoup de produits comparé à celui-ci, regardez. Alors quand j'ouvre, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a 1 tonne de produits. Pour le haut, c'est génial, et pour le reste, au niveau des cils inférieurs. Mais vraiment, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'allez-y en zigzagant exactement comme pour les cils supérieurs. Essayez de mettre plus de produits au niveau des départs que sur les pointes. C'est pour intensifier le regard.
C'est pour ouvrir le regard aussi. Dernière étape. Non, pas dernière. Qu'est-ce que je raconte? Je vais redessiner mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser la poudre noire de la même palette de chez Make Up. C'est la D652. Donc, j'utilise un pinceau biseauté, plutôt dur. Je mets un peu de produit et je commence par en mettre au niveau des points, au niveau des extrémités. Donc je commence par là, je redessine mon sourcil. Voilà. Hop. Voilà, c'est fait. Il nous reste à appliquer le blush. Le blush, j'aime bien les blushs orangés. Pour les brunes, je trouve que c'est mieux. Là, c'est un de Sange. De Sange. Est-ce que c'est ça la référence? C'est PC06. Hop. Pinceau, plutôt gros pinceau, bien touffu. On termine par la bouche et je vais commencer par appliquer un crayon à lèvres de chez MAC et c'est le B84. Et je vais appliquer, je voulais montrer celui-ci, oh là là, mais qu'est-ce que c'est horrible comme ça. Celui-ci, je vous l'avais montré sur Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram. C'est le Huda Beauty et la référence c'est le Famous. Par contre avec les encres à lèvres de chez Huda Beauty, il vaut mieux utiliser un crayon d'abord parce qu'ils sont tellement liquides que vous pouvez vite déborder. Je vais mettre une toute petite touche de rouge, toujours Huda Beauty, c'est le Heartbreaker. Je vais en mettre ici, au milieu, ici aussi, voilà. Et je vais tapoter avec le doigt. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris toutes les étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez, mettez des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Et c'est tout. Voilà. J'espère faire une vidéo très bientôt. Et je vous fais des bisous en attendant. Ciao!